Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro de Quintet Express pour faire le papier ensemble du Quintet de ce vendredi. Ça y est, dernier jour de la semaine avant le week-end. On sera à Cabourg comme vous en avez l'habitude durant ce meeting estival. Au trot c'est Cabourg, au galop c'est Deauville. Cette fois-ci on sera donc au trot pour le prix d'Argentan R1 C4. Départ à 20h15 comme tous les vendredis. Pas mal de partants au départ de ce Quintet là. Et pour faire le papier avec moi, la même équipe qu'hier dans Quintet Express, je retrouve à nouveau pour commencer celui qui est à ma gauche, Dylan. Comment ça va Didiv ? On a de nouveau été sélectionnés. Ouais, Donc ça aussi sec. Ouais, ça fait plaisir. Coup sur coup, alors qu'on ne connaît pas encore les résultats du jeudi. Hein. Au moment où on tourne. Peut-être que je vais être évincé plus tard. Mais non, mais un Quintet plus intéressant, hein, une course européenne à Cabourg. Ils sont 16 au même poteau. Donc au départ, on va peut-être un petit peu découdre. Non, très intéressant à étudier ce Quintet plus. Face à Dylan, donc pour étudier ce Quintet et aussi exprimer ses convictions, c'est Hugo. Comment ça va Hugo ? Ça va toujours très bien mon cher Elliot. On prend les mêmes, on recommence. Autant l'autre jour j'étais beaucoup plus confiant. Là on est en plein dans le sport de Dylan. On sait que c'est un petit peu le chouchou de Quintet Express. Ça m'inquiète un petit peu mais bon, on va essayer d'être bon et de tenir la dragée haute. Affaire à suivre, donc Dylan a déjà un petit peu commencé à présenter cette course. On sera donc à Cabourg. Comme d'habitude dans Quintet Express, Dylan et Hugo vont vous donner leur base, leur outsider et leur rayure avant de vous livrer en fin d'émission leur ticket Quintet Plus. Dylan, je le disais, tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le... Oh non, t'as déjà tout dit en fait. T'as déjà tout dit. C'est vrai. J'allais te demander de présenter la course, mais course européenne, tous au même poteau, 16 au départ. On a déjà quand même beaucoup d'infos. Ça me va. Mais donc c'est un bon petit lot. Hein. Un bon petit lot. Des chevaudages très intéressants. C'est vraiment une épreuve intéressante avec de très très bons 6 ans. Eh bien, justement, on va commencer à en savoir plus. Alors, comme Hugo a dit que c'était un peu le sport de Dylan, cette épreuve, je vais laisser un peu de suspense du coup pour connaître la base de Dylan. Je vais donner la main à Hugo. On va voir comment il est. Hugo, déjà, on commence avec ta base du coup dans ce cas. Ma base, ce sera le numéro 8, Kaiser. Hein. Il vient de remporter un petit peu son épreuve avant d'être deuxième à Bréal. Donc, il vient également de prouver sa forme. C'est vraiment un cheval régulier. Associé à Francky Lamafrade, à Franck Niva, vraiment, je le vois indéboulonnable dans cette épreuve. Pour moi, c'est net et sans bavure. Dylan. Ah oui, c'est une première chance. Hein. Kaiser, il est en pleine forme. L'avant-dernière fois, il se baladait à Cabourg. La dernière fois, c'était très bien. Il était seulement devancé par Queen's Pride, une jument de Thierry Duval d'Estaing. C'est très bien. Par contre, pour ma part, voilà. C'est une première chance, Kaiser, mais j'ai préféré une autre candidature, c'est le numéro 7, Crystal Pia, qui reste sur une très bonne performance, dans un lot beaucoup plus relevé à Anguien. Il avait dû virer au large dans le dernier tournant. C'est un super cheval, c'est un gagnant de groupe 3. Il a gagné la finale du Trot Open des régions l'an passé à Vincennes. On connaît la famille Thomas à Cabourg, une sacrée réussite. Donc je le vois vraiment une toute première chance et il est capable de l'emporter. Bien qu'il reste ferré, mais il est régulièrement ferré. Et régulièrement dans cette configuration de ferrure, donc ce n'est pas inquiétant. Dylan, je te laisse la main pour ton outsider. Moi, ce sera l'Express, le numéro 3, Express Dark, qui reste, voilà, si on voit sa musique, on peut s'inquiéter un petit peu. Je m'inquiète. Mais quand il a gagné, Kaiser, à Cabourg, ce jour-là, il s'était retrouvé enfermé, il n'avait pas eu le passage, et il s'était accroché alors qu'il aurait pu lutter pour les accessites, pour la 2e, 3e place. Donc ce numéro 3 Express Dark, je m'en méfie, il est associé à Mathieu Mottier, c'est un cheval bien sûr, il est dépendant du parcours, mais il est capable de très bien finir avec une course à l'économie. Donc il est déféré des 4 pieds, il va falloir faire attention bien sûr à la volte, mais avec Mathieu Mottier j'y crois. Hugo. T'évoquais du coup une course avec Kaiser, j'en évoquais une autre, c'était Knockonwood qui était 4e justement de Kaiser le 3 juillet dernier. Moi, c'est un cheval que j'aime beaucoup, Knockonwood, depuis ses débuts, quand il arborait encore la casaque de Philippe Allaire, qu'il était toujours en 3e épaisseur à Vincennes et qui venait tréfler tout le monde. C'est un cheval qui a eu des petits problèmes de santé, mais que j'ai toujours suivi, que je continue à suivre. C'est OK pour lui, corde à droite, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Tout devrait bien se passer. C'est vrai que c'est un cheval également qui a gros de vitesse, qu'on voit particulièrement parfois sur les 2150 mètres comme à Anguin ou autre. Mais bon, dans cette épreuve, certes, on sait que Cabourg, c'est un petit peu un tourniquet, mais je le vois quand même pouvoir être au moins dans les 5 à belle cote. Hugo, si je te laisse la main pour ta rayure dans cette course. Alors, ma rayure, c'est un cheval que j'ai souvent pris également en note et que j'ai souvent suivi, mais qui m'a déçu par 2 fois récemment. C'est Max Ocagne.
Comme tu l'as dit, enfin comme je viens de le dire, hein, c'est vraiment, il m'a déçu les deux dernières fois où je l'ai pris, jamais 203. Je sais que c'est pas la meilleure des argumentaires, mais en vrai, dans ce lot-là, je le trouve un petit peu peut-être un ton en dessous d'autres concurrents. Et c'est le jeu du ticket, hein. Parfois il faut choisir une candidature à une autre, et quand je ride à plusieurs chevaux, il apparaît dans ceux que je ne retiens pas. Dylan, t'as rigueur. Moi, c'est à l'opposé. Hugo a choisi le moins riche. Moi, c'est le plus riche. Ivoire Prestance. Pourtant, c'est le plus riche. Donc, il a un bel engagement devant lui. Mais il doit affronter des 6 et 7 ans aux dents longues. Et les deux dernières fois, il m'a un petit peu déçu. Quand il terminait 5e à Anguin, il était un peu fatigué pour finir. Nettement derrière, il me semble, Dayak, qu'on va en parler ensuite. La dernière fois, très décevant également. Donc pas facile, voilà, sa forme est sujette à caution, face aux 6 et 7 ans, ça me paraît compliqué. Oui, je suis d'accord. Vos bases, vos outsiders et vos rayures, donc messieurs, merci. Vous nous direz en commentaire évidemment quels sont les vôtres, à vous qui nous regardez, ou alors si vous rejoignez Dylan ou Hugo. Je vais vous donner la main, je vais te redonner la main, pardon, Hugo, pour connaître ton ticket Quintet Plus. Donc dans ce Quintet, je vous le rappelle, on sera à Cabourg, 21 août 2026, départ 20h15, RAC4, le prix d'Argentan, on est tout. Alors en tête, je vais choisir un cheval où ce sera tout ou rien, un petit peu. Dylan, tu viens juste de l'évoquer, c'est Dayak. C'est vraiment un cheval que également j'aime beaucoup prendre dans mes tickets sur les parcours de vitesse. Il est associé à Yohan Le Bourgeois qui est un petit peu chez lui à Cabourg, donc c'est pour ça que je le place en tête, parce que s'il n'est pas là, du coup après, on va se rabattre sur mon numéro 8, Kaiser, la traduction de empereur, pour un petit peu de culture. Ce numéro 8, donc moi je l'aime beaucoup et je le vois vraiment s'imposer. Derrière j'ai mis le numéro 7, impossible également de faire sans Crystal Pia, le favori de Dylan. Le numéro 6, Noconwood, mon outsider. Le 11, juste rapidement en parler, c'est Everytime Winner, c'est le choix de François Lagadec. C'est pas un cheval qui gagne souvent, mais je trouve qu'il fait vraiment toutes ses courses et tout le temps dans les 3-4 la plupart du temps. Vraiment, il donne pleinement tout ce qu'il a. Ensuite, après le numéro 11, j'ai fini mon ticket avec le numéro 4. C'est aussi un petit peu une petite trouvaille, hein. C'est Quesito d'Urville. J'ai fait confiance pas mal à la jeunesse, aux 6 ans, au cas. Alors certes, il n'a pas tant de références que ça, mais il est OK corde à droite. Il sera déféré des 4 ce vendredi. De plusieurs arguments qui font dire qu'il peut vraiment s'immiscer en bout de combinaison. Donc 14, 8, 7, 6, 11 et 4. Voilà, rapport quintet chiffré que j'allais faire, qu'Hugo a très bien fait, donc combiné en 6 chevaux pour Hugo avec ses 6 préférés. Que faisons-nous du côté de Dylan ? J'ai repris la même formule que Hugo, avec en tête cette fois le numéro 7, Crystal Pia. Je trouve qu'il a vraiment la pointure de cette épreuve, il est capable de renouer avec le succès. Ensuite le 8, le favori de Hugo, Kaiser, qui est vraiment pleine poids à l'heure actuelle. C'est l'une des bases de cette épreuve. Le 14, Dayak, que je rachète. Lorsqu'il gagnait, il s'imposait vraiment avec autorité. Et là, c'est Yohan Le Bourgeois qui est au sulky. Et puis Alexandre Buisson, hein, la forme d'Alexandre Buisson. On pense notamment à Nebraska Ginier, notamment. Donc Dayak en 3e position. Ensuite, le 11, Everytime Winner, il en a parlé, Hugo. La dernière fois, c'était très bien. C'était à Châtelaillon-La Rochelle. Il était seulement devancé par un très bon cheval étranger, Far West Bee. C'est la monte de la drive de François Lagadec qui aurait pu prendre Nelson Greenwood, François Lagadec, mais il se retrouve sur Everytime Winner. Peut-être que c'est un signe. Ouais. Ensuite, le numéro 13, Pantocrator, on n'en a pas parlé, c'est un cheval de qualité, il a vraiment boxé dans de bonnes catégories, ce Pantocrator, il est déféré des 4 pieds, c'est Paul Ploquin et Simon Roussel, l'entraîneur, donc pour moi c'est vraiment un bon cheval et qui est capable de faire à l'arrivée. Et pour finir, mon outsider tout simplement, le numéro 3, Express Dark, qui reste certes sur deux disqualifications, mais qui est associé à Mathieu Mottier, et avec un bon parcours, il est capable de se hisser à l'arrivée. Combiné en 6 chevaux également pour Dylan, donc 7, 8, 14, 11, 13 et 3 pour le Quintet Plus qui nous attend ce vendredi du côté de Cabourg. Ça va, j'ai un petit peu le même trio que Dylan, donc on va pas trop me tomber dessus dans les commentaires. Parce que souvent c'est Dylan donne-nous son ticket, Dylan t'as pas un gagnant. J'ai le même trio, on pourrait rien me dire au moins ce vendredi. Un pur dieu vivant. Les amis, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Vous nous direz en commentaire, Hugo a commencé à le dire effectivement, mais avec qui vous êtes d'accord, ou alors au contraire ce que vous auriez fait de différent dans vos tickets, ou alors dans vos bases, vos outsiders ou vos rayures. Merci encore d'avoir été avec nous dans ce nouveau numéro de Quintet Express. Merci encore Dylan. Merci, on espère être dans le vrai. On espère, c'est tout le mal que je nous souhaite. Merci Hugo. Merci Liot, merci à tous. Et quant à nous les amis, on se retrouve vendredi donc pour un nouveau numéro de Quintet Week-end pour voir ensemble les 2 gros quintets qui nous attendent ce week-end, avec notamment toujours cette fameuse côte normande. Merci à tous, à très vite, très bonne fin de semaine et portez-vous bien. Ciao.